Coucou les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour aller explorer les énergies du mois d'avril, le mois qui commence là donc dans 2-3 jours. Je suis un petit peu à la bourre, mais c'est comme ça. Donc on va aller explorer justement ces énergies signe par signe pour ces belles journées de printemps qui arrivent vers nous. Alors moi aujourd'hui c'est un jour de tempête, je ne sais pas vous comment c'est chez vous, mais en tout cas ici c'est la tempête. Mais ça ne va pas nous empêcher de penser aux belles énergies du printemps. C'est pour ça que je vous ai mis un beau tapis bien coloré avec cette jolie licorne. Pourquoi pas, on va peut-être travailler l'énergie de l'enfant intérieur au mois d'avril. Allez savoir. En tout cas, moi, j'avais envie de mettre vraiment de la couleur et du beau moqueur ici pour ces énergies du mois d'avril. Donc, on va y aller. On va commencer immédiatement. Bien sûr, vous prenez du recul, de la hauteur. Le message doit vous parler. S'il ne vous parle pas du tout, eh bien, c'est qu'il n'est pas pour vous. S'il n'est qu'une partie qui vous parle, eh bien, c'est que ça vous correspond. C'est ce message-là que vous devez obtenir. Et puis sinon, si bien sûr tout vous parle, c'est encore mieux. Mais voilà, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. Et voilà, c'est pas toujours, tout ne doit pas toujours être pile poil. Et puis si ça n'a rien à voir, eh ben c'est comme ça. C'est pas la peine de mettre des commentaires qui disent non, rien à voir ou qui désobligeants ou ce genre de choses. Mais quoique ça arrive très très peu de fois. Bon bref, on y va, c'est parti, let's go et on commence. Et puis on se retrouve avec votre signe, hein, les amis. Allez, on continue avec vous les balances. Bienvenue dans votre lecture du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien les balances, pardon, les balances. On y va, c'est parti pour votre mois d'avril, les balances. Avril 2024, on va aller voir avec les cartes d'oracle les énergies environnantes autour de votre signe. Ici, les murmures de Ganesh. De quoi on nous parle ici pour vous, pour ce mois d'avril? Eh bien, ça a bien sauté, dis donc. J'adore. Oh, la splendeur, les balances, magnifiques. On a l'énergie ici déjà de la transformation, de la métamorphose avec ces magnifiques papillons qui sont là. On a une belle plume de pan dans les cheveux. Magnifique, magnifique carte. Un bel alignement aussi ici. De la splendeur. Donc là, une capacité à voir la beauté des choses. Vraiment une énergie très esthète ici. Pour le mois d'avril, magnifique, magnifique. Vous brillez de toute votre splendeur ici, les balances. Allons voir ce que nous dit l'oracle d'histoire de sorcière pour voir qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances. Avril 2024. Avril 2024 pour vous, les balances ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'adore ce jeu. Là, voilà. Non, c'est celle-ci, là, celle du haut. On nous dit quoi? On nous dit parle à ton esprit. Speak your mind. Il est question de conscience ici, les amis. Attendez, voyons voir ce que nous dit l'oracle de la guérison de l'âme. Non, fais parler ton esprit. Ton esprit te parle. Écoute, fais parler ton esprit, c'est ça. La conscience. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les balances, s'il vous plaît? La clairsentience, je ressens. Ouh. Ah, je sens des énergies autour de vous très... comment dire? Oui, très volatile comme ça, justement. Exactement comme cette petite fleur-là de pissenlit. Donc, la clairsentience, c'est la capacité ici à ressentir au travers des odeurs, du toucher, tout ce qui est à rapport avec les 5 sens. Et donc, je ressens parfois... Alors, moi, je sais que j'ai vraiment cette capacité-là. J'arrive à sentir chez les gens, par exemple... je sais pas, dernièrement, donc il y a une dame qui avait été opérée de tout son système reproducteur, les ovaires, etc., l'utérus, et j'avais une douleur mais intense à ce niveau-là, et c'est qu'elle venait de se faire opérer.
Et voilà, ou parfois vous sentez des odeurs aussi. Les défunts vous envoient des odeurs. Enfin voilà, c'est vraiment la clairsentience, c'est ça. On ressent tout ce qu'on peut ressentir au niveau physique. Alors ici, on a quoi? On a l'apprentissage, on a la source. Waouh! Waouh, 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 waouh. Attendez, je regarde s'il n'y en a pas une autre qui est tombée. Ça a l'air d'aller. Oh, chère Balance, vous êtes en train ici de développer, j'ai l'impression, quelques capacités. Message karmique ici pour vous. C'est comme si ici, ouais, message de conseil. Alors c'est incroyable parce que j'allais vous dire, c'est comme si on vous conseillait de vous tourner un petit peu plus vers vos ressentis, comme s'il y avait des choses à apprendre que vous n'avez pas encore mis en place ici dans votre vie et qu'on vous pousse ici, peut-être même de par un karma, une ancienne énergie du passé ou d'une vie ancienne. C'est comme si ici votre âme, oui, vous poussez un peu plus à aller vers vos ressentis. Je vais regarder ici avec la triade, ce qu'on veut nous dire. Oui, il y a de la mutation dans l'air. C'est exactement ça, il y a un changement. Vous êtes en train de changer quelque chose. Il y a une mutation, c'est le mot parfait. Il y a quelque chose qui se passe en vous, il y a un changement. Il y a, regardez, une transmission de connaissances ici. On dirait un druide, ce monsieur-là. Un druide qui est en train d'enseigner quelque chose à son apprenti. Et pour moi, c'est plutôt l'ancienne vie qui parle à la nouvelle vie ici. Vous voyez, il y a une transmission. Il y a quelque chose que vous devez apprendre ici et qui est la source, hein, qui est liée à la source, qui est liée au divin, en fait, ici. Hein. On a le choix. Regardez, on a encore l'initiation. Donc, bel et bien ici, il y a quelque chose, il y a un choix à faire ici vers lequel il faudrait... De toute façon, ouais, l'éternité. Vous allez être poussé, à mon avis. Il y a des changements, des changements qui vous poussent à regarder ailleurs chez vous, ou à regarder, vous regardez différemment. Là, il y a la réception d'un enseignement à avoir. Hein. Je vais prendre la dernière carte. Le nadir dans l'éternité. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été exploré ici, qu'il va falloir aller regarder de plus près. Donc, quelque chose qui est lié à votre... C'est un héritage, un héritage ici à avoir un peu de vous-même. C'est quelque chose comme ça. Pour moi, là, il y a vraiment cette idée ici, c'est que vous êtes poussé par la source, par l'univers, par la source, à un enseignement nouveau, à un apprentissage nouveau. Ce nadir. Ouais. Il y a quelque chose qui est dans l'ombre et qui ne demande qu'à émerger. Cette énergie n'émergera que par l'amour. Ouais, comme un voyage initiatique. Vous avez un voyage initiatique à faire. Pour moi, c'est comme si on partait... Alors, c'est un peu dur ce que je vais dire. Enfin, dur, je sais pas. C'est comme si on partait de rien, en fait. Vous avez tout à apprendre. On part de rien. Voilà. Mais en même temps, il y a quelque chose d'inné. C'est quelque chose que vous avez. C'est quelque chose qui vous a été transmis, peut-être par... Alors, non. Par vous-même. Voilà. C'est quelque chose que vous avez peut-être décidé d'explorer dans cette vie.
C'est dans les termes du contrat que vous avez fait au début de votre incarnation. Et ici, bah, ça y est, c'est maintenant, c'est le démarrage de cette énergie. Là, on travaille l'énergie, on travaille la clairsentience, on apprend. Là, il y a un apprentissage, ça c'est sûr. C'est sûr, voilà. Et dans un but d'élévation ici pour vous. Je vais prendre le tarot, voir ce qu'on nous dit par rapport à cette situation. Ouf. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les balances par rapport à cette situation que je vois ici, que j'ai l'impression de voir? Enfin, si ça me saute aux yeux en fait, hein, je peux pas... Waouh, le soleil. Vous voyez cette splendeur qui revient, c'est ça. Vous vous émerveillez. Moi, j'ai l'impression que ici, il y a quelque chose qui va se développer en vous et qui va vous permettre de voir... Alors, j'ai envie de dire encore plus... Parce que je pense que vous êtes des gens qui vous émerveillez déjà. Mais vous allez voir encore plus la beauté des choses. Vous voyez, avec cet amour-là que vous avez déployé. Le 4 de denier. Ouais, c'est ça. Là, on a une réussite sur quelque chose que vous n'arriviez pas auparavant à partager, à ouvrir. Vous voyez, vous n'arriviez pas à vous ouvrir dans cette énergie. Ou c'était peut-être pas le bon moment. Et puis maintenant, ça y est, on va pouvoir déployer. Voilà, on a encore l'apprenti. Regardez, on a le valet de denier qui nous dit que vous allez vous former. Vous allez vous ouvrir ici. Le roi de bâton qui nous dit que vous allez gagner confiance. C'est quelque chose qui va être fait pour vous. Et le 3 de coupe. C'est vraiment l'énergie des autres, de l'entourage, de ressentir autour de soi. Il y a de la joie, il y a beaucoup de joie, il y a de la... C'est un très très beau tirage hein, ici. Vous avez quelque chose qui s'allume en vous, là, une fois que vous commencez cet apprentissage, que vous commencez à comprendre les choses, à recevoir peut-être certains ressentis, certains messages. Ouais, c'est ça. Le 4 d'épée et le magicien, donc ouais, vous allez faire de la méditation, vous allez vous calmer, vous allez vous initier à quelque chose, vous allez vous connecter à vos ressentis, à vos émotions, à ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est ça, c'est vraiment ça. Donc c'est beau, hein. C'est beau les balances. Donc ça, c'est une énergie générale. On va aller voir maintenant dans l'énergie professionnelle. Donc là, par contre, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tous devenir médium. Ou... Vous voyez, je sens qu'il y a des gens qui vont peut-être être plus dans le magnétisme, qui vont travailler leurs énergies. Alors après, peu importe vers où ça va. Ça peut être même de la géobiologie, ça peut être plein de choses en fait. Hein. Donc, vous ne fermez pas. Hein. Tout ça doit rester ouvert. Oula. Allez, domaine professionnel pour vous les balances sur ce mois d'avril 2024. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Au niveau professionnel pour les balances. On a de la culpabilité. On a de la joie. On a de la communication. On a un homme. Et on a la tranquillité. Bon, bah écoutez, franchement, ici, on voit... Ouh, amour, jalousie, ok. Bon, là, il y a clairement un entretien, il y a quelque chose, un entretien, une réunion qui se passe bien. Peut-être que vous vous attendiez à ce que ça ne se passe pas forcément bien. Vous êtes peut-être dans une énergie un peu de... comment dire, de... Ouais, vous sentez peut-être pas capable. Voilà, il y a un manque de confiance là pour moi. Il y a un manque de confiance en soi. Et en fait, vous allez être étonné parce que, voilà. J'allais dire parce que vous allez remporter la victoire. Bon, bah écoutez, vous allez être... Il y a une victoire, il y a une joie ici. Donc ici, il y a des entretiens qui peuvent se passer où vous allez remporter l'emploi, bien sûr. Ça pourrait être auprès d'un homme, mais bien sûr, dans un tirage général, ça peut être une femme aussi. Mais en tout cas, ici, vous n'êtes pas forcément à l'aise au début au niveau de l'entretien. Et finalement, bah, ça se passe très bien et ça vous tranquillise définitivement au niveau du travail.
Pour d'autres ici qui sont déjà en poste, par exemple, il y a peut-être une histoire qui s'est passée, il y a eu un litige, quelque chose, une petite histoire, je ne sais pas de quel ordre, mais ici, vous n'étiez pas forcément en confiance par rapport à cette histoire. Et finalement, en discutant, eh bien, il n'y a pas de problème, voilà, ça se passe bien, il n'y a aucun souci, il y a même une victoire ici. Peut-être que vous vous sentiez peut-être pas suffisamment à la hauteur pour remporter aussi un poste qui à responsabilité supérieure, et finalement, vous l'obtenez aussi quand même. Donc là, il y a vraiment du positif. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot pour le domaine professionnel? Alors, on nous parle du valet d'épée. On se pose beaucoup de questions, on réfléchit beaucoup ici. On a des pensées nouvelles, inhabituelles peut-être ici. Le 6 de bâton qui nous réaffirme ici qu'on est bel et bien, on a une victoire. Donc, vous voyez, vous avez des doutes, vous réfléchissez. Alors là, je pense que vous êtes beaucoup trop dans votre mental. Vous réfléchissez beaucoup trop. Vous prenez beaucoup trop la tête ici, vraiment. Et ça sert à rien parce que vous remportez une véritable victoire. Les balances en avril 2024 au niveau pro. Donc là, tentez tout ce que vous voulez tenter, vous allez être récompensé. Hop là. Hop, le 7 de coupe. Alors là, ça me dit même... Oh, regardez-moi ça. Waouh, l'as de denier est magnifique. J'ai l'impression quand même ici que l'on vous dit que vous avez peut-être aussi plusieurs idées, plusieurs options, que peut-être même plusieurs peuvent être gagnantes et que vous ne savez pas laquelle décider ici. C'est possible. Et vous pourriez vous retrouver dans une période de flou avec plusieurs propositions qui arrivent vers vous. Ouais. Ici, par contre, on voit que... Non. Alors, attendez. On a le 5 de denier et le 3 de denier. Ouais, et j'ai l'as de bâton ici. Alors... peut-être qu'il y a une des propositions qui pourrait vous convenir, enfin, qui vous est proposée, mais qui ne va pas vous convenir. Ça ne va pas vous combler. Vous n'aurez pas, alors, soit pas suffisamment d'argent, tout simplement, soit le mode de fonctionnement de l'entreprise ne vous plaît pas. Ah, attendez, ça siffle dans mes oreilles. Moi, j'ai l'impression que vous allez partir, pour certains, bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde, mais sur un projet qu'on va élaborer à plusieurs, ici. Certains, ici, vont pourquoi pas créer quelque chose avec leurs amis ou bien leur famille. C'est possible. Ou ici, pour créer une entreprise, par exemple, ou faire quelque chose, voilà, pourquoi pas, ça peut être aussi une réunion pour obtenir ici... un avantage ici pour créer sa propre entreprise. Et ici, on peut manquer de finances. Et finalement, on va trouver la solution. On va avoir la solution va être de s'associer à d'autres personnes. Et on va pouvoir travailler à plusieurs. Associer peut-être l'argent ou nos idées, nos connaissances pour pouvoir concrétiser un projet. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit ici, c'est victorieux. Vraiment, c'est victorieux. Bravo les balances. Tous les projets que vous aurez ici pourront véritablement se concrétiser, en fait, ici. Hein. Ok, alors on va partir maintenant sur le domaine sentimental. Hop, on va prendre 2 cartes de chacun de mes oracles sentimentaux que j'ai ici. Pour les balances, au mois d'avril 2024. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cela vaut la peine d'attendre. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous ici. Et en fait, vous voyez, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation. Pardon, vous aideront à trouver votre âme sœur. Moi, je pense que on est en train de vous dire ici, plus vous allez vous occuper de vous, plus vous allez être axé sur vous, plus vous allez vous libérer, accepter peut-être certaines... capacités que vous avez, les travailler, plus vous allez être aligné, aller vers vous-même et être voilà dans cet un peu état là de
Il y a vraiment le côté contemplatif aussi ici sur cette image. D'être connecté à son esprit ici, de s'écouter, d'aller vers soi-même en fait. Hein. Et tout ça, tout ce travail que vous allez effectuer va faire partie de cette énergie qui va attirer votre âme sœur à vous. Oh, il y a du monde avec moi là. C'est très rare quand je fais mes vidéos. Mais alors là, j'ai quelqu'un qui est à mes côtés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est des excuses. Stop. Ok. Alors là, je ressens le retour. Quelqu'un qui essaie de revenir dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Est-ce que je peux avoir la carte suivante, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Elle pense à toi. Ouais, il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui a envie de revenir avec vous, il y a quelqu'un qui va vous faire des belles paroles, je pense. Et c'est pour ça qu'on vous dit, cela vaut la peine d'attendre, continuez de faire votre travail à côté. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Attention, il y a une personne aussi qui veut revenir, elle, et qui pour moi, à qui vous devez mettre un stop. Si vous l'avez stoppé, c'est pas pour rien. N'oubliez, enfin, ouais, il y a une question de respect aussi, là, j'entends, là, du respect de soi-même. Des limites à poser. Les biens matériels. Voilà. Il y a le commencement que je viens de voir. Et laissez du temps. Laissez du temps, laissez du temps. Ça vaut la peine d'attendre, laissez du temps. On vous dit ici de ne pas vous précipiter du tout dans une histoire d'amour. Si vous êtes célibataire hein, ou vous avez quelqu'un en vue. On vous dit de ne pas vous précipiter. On vous dit ici de ne pas forcément faire revenir la personne, l'ex. Ce n'est pas forcément la bonne chose ici pour vous. Que ce sont des excuses que la personne, elle va trouver tous les moyens possibles pour vous reconquérir. Mais qu'elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Non, elle n'a pas eu le temps de changer. Hein. Ensuite, ici, c'est ce que je ressens, hein, d'accord? Je ne sais pas, mais c'est ce que je ressens. Ici, on vous dit de vous laisser du temps et ici de travailler votre propre richesse intérieure. Ici, vous avez un travail à faire, ne l'oublions pas. Si vous le souhaitez, bien évidemment, ici, vous êtes concerné également. Mais là, il y a un travail sur vous-même, sur votre ressenti, sur votre conscience, sur la conscientisation de votre conscience, même, j'ai envie de dire, pour certains. Et voilà, votre enrichissement intérieur. Et ça, c'est votre priorité. Prenez le temps, ralentissez au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les tarots ici? Au niveau sentimental, ici, s'il vous plaît, pour les balances, avril 2024. Voilà, on a encore cette énergie d'être dans le flou ici, de ne pas trop savoir ce que l'on veut faire, vers où se tourner, quoi faire. Voilà, le 2 d'épée. On ne peut pas prendre de décision, on n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à faire de choix. A-t-on envie de faire un choix? Pas forcément. Là, ici, il est question du magicien. Encore une fois, le magicien, c'est... Voilà, là, vous voyez, elle a des crayons, des stylos dans ses mains. Ici, pour moi, on nous parle encore de cet apprentissage, il y a du travail. Vous allez plutôt vous mettre dans votre travail. Il y a un travail qui vous est demandé. Regardez où est placé son pinceau. Hein. Encore une fois, voilà, sur son chakra coronal, il y a la conscience, le subconscient. Bref, ici, cette personne, elle est guidée pour avancer, pour maîtriser quelque chose de nouveau. Et c'est ça votre priorité. De maîtriser, la maîtrise. Le magicien maîtrise. Le chevalier de coupe et le valet de coupe. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, d'accord? Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Regardez, valet d'épée, on vous dit de bien réfléchir par rapport à la personne qui pourrait revenir, qui pourrait tenter de revenir vers vous, de bien poser vos limites. Posez vos limites. Et de toute façon, il y a une relation naissante qui va démarrer. Vous verrez, donc soyez patient, patiente, vraiment. Eh bien, c'est pas mal tout ça. Allez, pour terminer, on va aller voir les petits conseils pour vous ici. Les balances. Alors, les conseils, l'oracle des Médéors
va nous donner la première ligne, déjà. Donc, prenez... et la deuxième ligne sera plus comme des synchronicités avec l'oracle dans le cas, avec des choses qui peut vous arriver dans votre vie, qui peuvent être à l'origine de certains blocages. Donc, prenons d'abord les conseils ici. Hop là. C'est parti. Alors, on nous parle de fausses paroles, de mensonges, de gens qui disent blanc et qui pensent noir. Voilà. Là, il va falloir vraiment prendre une décision vis-à-vis de cette personne. Pour moi, c'est la personne qui était là, ici, ou de personnes autour de vous, familiales, amicales, peu importe, ici, mais qui ne sont pas dans la vérité ni dans l'authenticité. Et ici, il y a un choix à faire. Un choix qui vous rend triste, certes, mais un choix quand même à faire. C'est normal si vous êtes attaché à la personne et que vous savez quand même qu'elle est... C'est tout à fait normal de ressentir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Ouais, jugement. Oh là 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 là. Vie antérieure, réharmonisation des 7 chakras. Oui, il y a un travail sur le ralignement. De toute façon, on l'avait vu dès le départ ici. Pour moi, la splendeur, c'est un peu la quête que vous avez ici pour ce mois d'avril. Hein. Je sais pas comment... Comme pour vous éclaircir. Comme pour vous éclaircir oui, l'esprit ou le regard. Oui, le lâcher-prise et le ralentissement. On vous demande de ralentir les choses avec une personne ici. C'est un conseil qui est très fort en fait ici, qui est lié au domaine sentimental. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas honnête avec vous. Il y a une décision à prendre, certes, ici. Ça vous rend triste, hein, vraiment. Il y a une forme de culpabilité aussi, j'entends ici. Vous n'êtes pas bien. Et il y a peut-être... ouais, vous vous sentez mal, je sais pas, il y a un truc... Peut-être que la direction que vous prenez, elle vous est aussi conseillée par des amis, puis ça vous embête. Ou voilà, on vous dit de lâcher prise, mais qu'il y a bel et bien un ralentissement ici à mettre en place avec cette personne. Et pour moi, ici, cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. Il est nécessaire de vous en éloigner. Hop, quelques synchronicités ici pour vous. Brouille mentale, hein, on voit, c'est ce qu'on voit. Hein, vous êtes, il y a une brouille mentale, c'est ça. Vous n'arrivez pas à discerner en fait les choses. Oh, attendez, j'ai la carte de l'amour de soi qui a sauté aussi. Vous devez vous privilégier. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de vous dire. Pour certains, ça va être dur. Je le ressens d'ici. D'accord? Mais là, vous devez vous prioriser l'amour de vous-même. Cette personne, elle vous embrouille le mental. Un jour, elle vous dit blanc. Un jour, elle vous dit noir. Non. Je sens un gros manque de stabilité. Et vous avez du mal à passer outre. Hein. Choc émotionnel. Vous avez peut-être déjà vécu des chocs émotionnels dans votre vie aussi. Hein. Et qui, du coup, peut-être que ça vous rappelle des choses. Hein, que cette relation-là, il y a des émotions qui sont en miroir avec une situation déjà passée, peut-être. Peur du futur et schéma répétitif. Ok. Donc ça, c'est vraiment des choses que normalement, vous devriez reconnaître de chez vous, de votre fonctionnement. Hein, avoir des schémas répétitifs, toujours aller vers les mêmes personnes, toujours avoir les mêmes fins, toujours avoir, vous voyez, le même système qui est mis en place ici. Peut-être que du coup, ici, vous n'arrivez pas à suffisamment avancer parce que vous avez une peur du futur. Donc, vous allez, hop, tout le temps, tout de suite, vers... voilà, vous avez besoin c'est comme si vous avez besoin de combler quelque chose. Hein, c'est exactement ça. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire par rapport à ces conseils. En tout cas, voilà, on vous dit vraiment ici de vous prioriser. C'est vous la priorité. Et là, il y a quelque chose à guérir d'abord avant de pouvoir peut-être reprendre une relation. On a la carte cœurs et âmes. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est ça. Quand on a peur de quelqu'un, il y a un problème. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, peur du futur.
C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. On vous dit patience parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous et qui va être extrêmement beau dans votre vie sentimentale et même dans votre vie spirituelle. Apparemment, vous avez des choses à développer. Ça va être super beau. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, chers amis Balance. Je vous embrasse très fort. Je vous invite à aller voir votre vidéo sur les signes ascendants ou les signes lunaires. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très très vite.